Rachida Dati, chef de file de l'opposition LR à la mairie de Paris, a dénoncé mardi en conseil municipal l'insincérité du projet de budget 2022. Ce qui semble caractériser le DOB, débat d'orientation budgétaire 2022, c'est son insincérité, a asséné la maire du 7e arrondissement, estimant, à plus de 400 millions d'euros, un manque à gagner pour la ville qui fait peser sur le budget de fonctionnement un risque réel de déséquilibre, interdit par la loi. Si tel était le cas, mettre la ville, sous tutelle financière de l'État ne serait plus une option mais une obligation, a encore affirmé Rachida Dati, qui a écrit en ce sens au préfet de région Marc Guillaume, au ministre de l'économie Bruno Le Maire et à celle des relations avec les collectivités territoriales Jacqueline Gouraud, dénonçant la dérive des finances de la collectivité parisienne. Pointant une dette qui a bondi de 95% entre 2013 et la fin 2021, passant de 3,6 à 7,1 milliards d'euros, l'élu LR demande aussi à Bercy de surseoir à toute nouvelle autorisation dérogatoire en matière de loyers capitalisés, opération consistant pour la ville à demander à ses bailleurs sociaux la totalité des loyers dus sur plusieurs dizaines d'années. Une manœuvre à la limite de la légalité. Dans son rapport d'orientation budgétaire pour 2022, la ville a prévu une nouvelle opération de conventionnement de logements sociaux qui lui rapporterait environ 500 millions d'euros, la dernière de cette ampleur, avant que ses recettes ne retombent à une moyenne d'environ 40 millions par an, à partir de 2025. Mais pour Rachida Dati, cette manœuvre est à la limite de la légalité, et porte le risque de financer les dépenses de fonctionnement par l'emprunt en contournant la règle d'or des finances publiques locales. Reposant sur le principe d'une recette d'avance plutôt que des recettes annuelles, le recours au loyer capitalisé a été autorisé 6 fois de suite par les gouvernements successifs, lui a répondu l'adjoint aux finances Paul Simondon, PS, pour qui cette opération ne coûte pas un euro à l'État, et permet à la ville d'investir, sur les espaces publics, autour des logements sociaux. Il n'y a pas de fragilisation des bailleurs, a ajouté Paul Simondon, prenant l'exemple de Paris Habitat qui a augmenté de 20% son effort sur les travaux. 43 commentaires. Un partage partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.